Pour vous donner le contexte, les données viennent d'une entreprise dans le retail basée en Angleterre, qui vend des produits de décoration à des grossistes. Il y a trois axes d'analyse qui composent ce cas d'usage. Le premier, c'est une vision générale, assez macro, pour comprendre notre client dans le retail. Ensuite, c'est de faire un profiling client, pour identifier ses propres clients à lui. Et enfin, de la recommandation d'achat. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la vision générale. Grâce aux données, on va chercher à connaître notre retailer anglais. On a d'abord des indicateurs macro sur le nombre de transactions, le nombre de clients, le chiffre d'affaires et les articles vendus. Si on rentre dans le détail du chiffre d'affaires, on voit que notre retailer anglais, il vend principalement dans son pays. Ensuite, si on rentre dans le détail des transactions, on voit bien qu'il revend à des grossistes puisque le nombre d'articles moyen est de 218. Ensuite, on s'est posé la question de savoir s'il y a une saisonnalité dans les données. Et la réponse est oui, puisqu'on voit qu'il vend principalement en décembre et en novembre, qui correspondent aux fêtes de fin d'année. Sur la connaissance client, je ne vais pas vous la présenter, mais on a fait une récence fréquence montant pour identifier les clients à fort potentiel. Enfin, sur la recommandation d'achat, le but c'est d'identifier du chiffre d'affaires potentiel. Pour ce client dans le retail, on a décelé un chiffre d'affaires de plus d'1 million. Enfin, on peut se placer côté client et descendre plus finement pour faire du ciblage personnalisé et pousser les produits les plus recommandables. Ici, on voit, typiquement, pour cet identifiant client, on a le top 10 des produits avec le score le plus élevé. Voilà, je vous remercie, à bientôt.